Jean-Marie Le Pen, figure controversée de la politique française, a souvent été perçu comme le défenseur du nationalisme. Mais si, derrière cette image, se cachait une stratégie orchestrée par la CIA et les États-Unis pour contrer l'URSS et promouvoir une Europe fédérale? Nous sommes en pleine guerre froide. Les États-Unis et l'URSS s'affrontent pour dominer le monde. Pour Washington, l'Europe est une pièce maîtresse de cette bataille. En soutenant une Europe fédérale, les Américains espèrent consolider leur influence face au bloc soviétique. Mais il y a un obstacle en France, les gaullistes. Les gaullistes, héritiers des idées de Charles de Gaulle, prônent une Europe des nations, indépendante des États-Unis. L'Europe n'a pas du tout été créée pour emmerder les États-Unis. L'Union européenne a plutôt été créée en grande partie quand même par les États-Unis, y compris par la Fondation Ford, qui est toujours omniprésente dans tout ça et qui a beaucoup aidé à ça, pour créer une Europe absolument dépendante et surtout inexistante. Jacques Chirac, leur leader dans les années 70 et 80, représente cette vision souverainiste. Diviser ce camp devient alors une priorité pour les Américains. Et c'est ici que Jean-Marie Le Pen entre en scène. Jean-Marie Le Pen n'était qu'un homme politique marginal lorsqu'il obtient une rencontre avec Ronald Reagan. Mais comment un homme ayant recueilli seulement 0,74% des voix à l'élection présidentielle de 1974 a-t-il pu accéder à un président américain aussi influent? La réponse se trouve dans les réseaux de la secte Moon. L'Église de l'unification, connue sous le nom de secte Moon, avait des liens avérés avec la CIA. Cette organisation était utilisée comme un outil d'influence par les États-Unis dans leur lutte contre le communisme. Et c'est justement la secte Moon qui aurait facilité la rencontre entre Le Pen et Reagan. Sur les listes de Jean-Marie Le Pen pour les élections européennes, deux noms attirent l'attention, Pierre Sérac et Gustave Pordea. Sérac n'est pas un inconnu. Il est le neveu de François Sérac, ancien président du Conseil national du patronat français, mais il était surtout le représentant officiel de la secte Moon en France. Ce détail troublant soulève de nombreuses questions. Il y a encore plus étonnant, la présence de l'autre individu sur les listes de Jean-Marie Le Pen, Gustave Pordea. Cet ancien diplomate roumain, naturalisé français, était député européen pour le FN. Pordea était soupçonné d'avoir des liens directs avec la Securitate, les services secrets roumains, eux-mêmes en relation avec la CIA à certaines périodes de la guerre froide. Deux personnalités avec des connexions internationales et des liens supposés avec des agences de renseignement américaines sur la liste d'un parti se revendiquant anti-système et nationaliste? Ces deux personnages sont bien loin des préoccupations des électeurs français du Front National. Troublant, non. La montée en puissance de Jean-Marie Le Pen coïncide avec une fragilisation du camp gaulliste. En polarisant le débat politique, Le Pen affaiblit Jacques Chirac et les souverainistes, laissant le champ libre à des politiques axés sur une Europe fédérale alignée sur les intérêts américains. Voilà qui fait l'affaire de Washington. Alors, Jean-Marie Le Pen était-il un simple acteur de la politique française ou bien un agent infiltré pour servir des intérêts américains? Les faits sont troublants, des rencontres improbables avec des leaders mondiaux, des soutiens internationaux comme la secte Moon et des personnalités liées à la CIA. L'ascension de Jean-Marie Le Pen semble marquée par une influence américaine. Aujourd'hui, avec le Rassemblement national, cette emprise continue. Peu importe le nom, les intérêts américains continuent de guider la politique française, en maintenant une position critique envers l'Europe, tout en restant officiellement dedans.